Je veux lui donner toute la gloire parce qu'il sait que nous sommes égarés, perdus dans les profondeurs des mines du Satan. Et Christ est venu sur la terre pour nous restaurer et pour nous donner un nouveau sens, une nouvelle valeur. Et ce Dieu-là, il est vivant ce matin. Et son âme même plane sur la terre actuellement, en train de chercher les sélectionnés de la dernière heure. Et c'est pourquoi ce matin, je crois que la mesure d'une vie mise à part est une vie royale. Il nécessite réellement que Christ se déplace depuis son trône, parce que cette personne est importante dans la vie. Seigneur, nous voulons aller plus haut. Nous voulons te toucher, nous voulons te connaître. Parce que tu as destiné des personnes pour nous sauver, pour nous aider, pour nous amener, Seigneur, dans les profondeurs de la lumière, pour que nous goûtions, Seigneur, à cette chair qui a été crucifiée sur la croix. Cette chair qui est le remède de toutes les maladies. Ce sang qui est comme un feu qui ivre, qui nous donne l'ivresse de la foi, pour que nous soyons debout face aux hostilités et aux défis de la vie. Ce matin, je sais que tu es présent, Seigneur. Je prie de parler à ton cœur ce matin. Je veux te rencontrer ce matin. Car il t'aime. Car il t'a choisi. Jehovah
mon pasteur, papa Jésus-Christ. Quand tu es mon sauveur, papa Jésus-Christ. Quand tu es celui que ça ne va pas. Tu vois ma situation, mais tu es là. Tu vois mon problème, mais tu es là. Seigneur, lève-toi pour mon cas ce matin. Alléluia. La mesure d'une vie mise à part. Tout appris dans le livre de Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Oui. Je lis la parole de Dieu. Au verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Au verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et il partit des ustensiles de la maison de Dieu. Oui. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Au verset 3, le roi donna l'ordre à Charpenaz, chef de ses meutes, d'amener quelques enfants d'Israël, de race royale ou de la famille noble. Au verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, bons de physique, doués et sages d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseigne les lettres et la langue de Chaldée. Alléluia. Est-ce qu'on peut regarder Jésus? Mon thème ce matin s'intitule La mesure d'une vie mise à part. Et mon thème ce matin concerne les choses et les personnes que Dieu a voulu garder dans le secret, dans une intimité, pour après les révéler aux fils du royaume qui ont une alliance avec lui. Et ici, la Bible nous parle de l'histoire d'Israël lors de la déportation. La Bible dit qu'il y avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. C'était un empire très puissant, dont le roi était un tyran, un dominateur, un dictateur, quelqu'un qui voulait détruire toutes les cultures, les races, et récupérer toutes les grâces qui existaient dans le monde entier, afin qu'il ait un nom. Et la Bible dit qu'il va commander à son chef d'armée d'aller en Israël et de récupérer dans la capitale Jérusalem tous les enfants qui étaient beaux. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait des jeunes qui étaient des fils intelligents, des savants, des nobles qui étaient à Jérusalem, qui étaient récupérés par Nebuchadnezzar et son armée pour être déposés à lui en Babylone. Et parmi ces jeunes-là, il y avait un jeune qu'on appelait Daniel. Dis avec moi Daniel. Mesdames et messieurs, lorsqu'on mesure une personne, c'est pour déterminer la capacité de cette personne au niveau du poids ou au niveau de la longueur ou de la largeur. Donc la mesure permet d'évaluer quelqu'un. Donc quelqu'un t'a regardé, il t'a mesuré avec ses yeux, il a trouvé que tu étais belle à regarder. Alors il veut te pousser. Quelqu'un t'a regardé, il a vu que, my God, tu avais la forme qu'il faut, tu pèses lourd, donc il veut te pousser. Quelqu'un t'a regardé, il a vu réellement que tu as de la valeur. Et il veut te récupérer pour te garder dans son compte. Mais est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a le mandat, est-ce que c'est le moment de le faire? Si tu n'es pas mesuré, on ne peut pas te classer quelque part. On ne peut pas t'évaluer quelque part. Et beaucoup de personnes disent, Seigneur, bénis-moi, mais est-ce que Dieu t'a mesuré? Beaucoup de personnes disent, Seigneur, c'est à quand mon mariage? Mais est-ce que Dieu t'a mesuré? Quel est l'instrument de mesure que Dieu utilise pour te mesurer? Parce que tu peux être dans un endroit où la mesure n'existe pas, où l'instrument n'existe pas. Tu ne peux pas être dans l'obscurité et dire, Seigneur, mesure-moi, tandis que la mesure se trouve dans la lumière. Et lorsque tu ne te fais pas mesurer par Dieu, Satan prend le temps de te mesurer.
À Jérusalem, qui était la sainte nation de Dieu, personne ne voulait être mesuré par le Seigneur. Les prophètes venaient, les gens importants venaient, mais personne ne voulait se faire mesurer. On voulait mesurer les gens par la lumière, ils refusaient. Et voici qu'un jour, parce que vous mesurez que Dieu vous mesure, alors Satan va vous mesurer. Et la Bible dit qu'un jour, Nebuchadnezzar et son armée vont débarquer à Jérusalem. Ils vont récupérer les fils, les princes, les intelligents, les mathématiciens, les beaux garçons, les belles femmes, tout ce qui était agréable à Jérusalem, ils vont le récupérer. Est-ce que je peux parler au cœur de quelqu'un? Si tu refuses que Dieu te mesure, le diable va te mesurer. Si tu refuses que Dieu t'aime, le diable va t'aimer. Si tu refuses que Dieu te nourrit, le diable va te nourrir. Si tu refuses que le Seigneur t'épouse, le diable va t'épouser. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. La Bible dit que le peuple d'Israël était là, avec une jeunesse intelligente, noble, belle à voir. Mais un bon matin, cette jeunesse a été prise par Satan, à travers Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, il y a deux mesures. La mesure de Dieu et la mesure de Satan. Et Satan veut nous mesurer. Dieu aussi veut nous mesurer. Si tu refuses que Dieu te mesure, Satan va te mesurer. Si tu refuses que Dieu voie ta capacité, ton poids, tes talents, tes qualités, mesure pour venir te mesurer. Mais le problème de Satan, c'est que Satan veut mettre la honte sur ta famille. Parce que qui étaient les personnes que Satan avait récupérées? Que Nebuchadnezzar avait récupérées à Jérusalem? C'était les princes, les nobles, les gens intelligents, les gens qui faisaient partie de ceux qui allaient assurer l'avenir de demain. Beaucoup d'entre nous faisons partie de l'avenir de nos parents. Nos parents nous ont mis au monde pour que nous puissions leur présenter un avenir meilleur, une vie meilleure. Mais aujourd'hui, quelle est notre vie? Ce fils a refusé que, ou bien cette fille a refusé que Dieu puisse lui donner une mesure. Alors, Satan a dit, puisque vous ne voulez pas Dieu, moi je viens vous récupérer. Alors Satan va commencer à mesurer les fils de Jérusalem. C'est lui qui va déterminer ce qu'il va manger maintenant. C'est lui qui doit déterminer ce qu'il doit porter maintenant. C'est lui qui va déterminer ce qu'il veut vivre. Si vous refusez qu'un président soit chrétien, alors ça sera un sataniste qui sera à la tête d'une nation et va vous imposer les lois de Lucifer. Babylone, c'était un endroit qui était sale, mais Babylone a gagné les enfants de la royauté. Et c'est comme ça aujourd'hui, le monde a gagné les enfants de la royauté. Dans les maquis, allez voir dans les maquis. Les filles qui sont là-bas, ce sont des belles femmes. Allez voir dans les boîtes de nuit, les gens qui se prostituent là-bas, ce sont des belles femmes, je vous dis la vérité. Allez voir dans les braquages, les gens qui font les braquages, ce sont des beaux gosses, je vous dis la vérité. Satan a mesuré la valeur des fils du royaume, qu'ils ont refusé d'être mesurés par Dieu et il les a récupérés. Et aujourd'hui, une maman pleure quelque part. Où est mon fils que j'ai mis au monde, que j'ai nourri? Aujourd'hui, il est quelque part dans la sorcellerie. Il est devenu brouteur, arnaqueur. Il est en prison maintenant. Oh, ma fille que j'ai aimée, je l'ai mis à l'école, mais elle est tombée dans un groupe de Poiclé aujourd'hui. Elle fait les bisous à Abidjan, elle a le sida. Une mère pleure quelque part. Parce qu'elle n'a pas donné l'orientation de la mesure que Dieu voulait à sa fille. Alléluia, sa génération aujourd'hui, celle qui était l'héritier de ses visions aujourd'hui, est en train de souffrir quelque part, dans un faux foyer là-bas. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont été mesurés par Satan. Il a vu notre valeur, il a vu notre capacité et il nous empêche de prier. Il nous empêche d'avoir un comportement agréable. Il nous empêche aujourd'hui d'avoir des contacts avec des bonnes personnes qui pouvaient nous faire sortir d'une situation de précarité. Satan même nous a évalués. Il a su que celle-là, elle va rencontrer quelqu'un qui est bien, qui va changer l'histoire de sa famille. Alors Satan se colle avec une personne qui n'a aucune notion de la parole de Dieu. Tu stationnes le péché pendant 1 mois, 2 mois, et un bon matin, il y a quelqu'un qui vient et qui te fait écrouler encore. Tu économises pour faire un commerce et un bon matin, tu rencontres une personne qui t'amène à dilapider tout ton argent et après tu te poses la question, qu'est-ce que je fais durant l'année? Dieu t'a béni, mais tu as mis ton argent dans les tissages pour faire plaisir à un vampire, à un hibou. Tu as eu des beaux projets pour ta mère qui t'a mis au monde, toi qui es jeune, mais après tu es tombé sur une fille qui t'a mis dans des dépenses incroyables mais vraies, alors que ta maman est au village, elle est en train de souffrir. Et demain c'est toi qui ouvres ta bouche pour dire que ta maman est sorcière. Tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas la déranger. Tu ne peux pas laver quelqu'un, il ne faut pas la salir. Ta mère hier n'était pas sorcière, aujourd'hui elle est devenue sorcière. Pourquoi? Parce que tu as croisé une sorcière qui est en train de te faire dépenser de l'argent. Et Babylone est dans nos vies aujourd'hui. Babylone nous amène à gauche, à droite. Il connaît notre valeur, mais il refuse de nous donner ce qui est important pour notre valeur. C'est la parole de Dieu. Les yeux ne te permettront pas de mesurer quelqu'un, c'est de l'apparence. Les on-dit ne te permettront pas de mesurer quelqu'un. Alléluia, c'est le oui-dit. Ce qui te permettra de mesurer quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Regardez, parmi les fils qu'ils avaient alléluia gardé, parmi les fils qu'ils avaient mesurés,
qu'ils avaient évalué, qu'ils avaient calculé, dans lequel ils avaient vu de la valeur et qu'ils ont mis à Babylone. Il y avait 4 jeunes. Il y a un qui s'appelait Daniel. Daniel a dit, mes frères, on veut nous mettre à part pour faire plaisir à Satan. Mais Nebuchadnezzar sait quelle est notre valeur. Il sait. Le sorcier sait quelle est ta valeur, mais veut qu'on se moque de toi. Ton chéri connaît ta valeur. Il sait quelles sont tes potentialités. Il sait que si tu le laisses, alléluia, tu marieras un roi. Il sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut te donner, alléluia, une nouvelle mesure avec sa vision, sa foi et son Dieu. Daniel a dit, Meshach a dit, Abednego a dit, nous refusons quand tu nous donnes une mesure, car ce n'est pas toi qui dois nous mesurer. Nous refusons de manger à ta nourriture, Lucifer, car ce n'est pas toi qui dois nous nourrir. Nous refusons de porter tes vêtements, car ce n'est pas toi qui dois nous donner le vêtement. Nous refusons de vivre dans ton palais, car ce n'est pas toi qui dois nous donner le palais. Tu n'es pas né pour nous mesurer, mais nous sommes nés pour te mesurer, parce que le monde appartient à notre Dieu. Et Daniel s'est levé. Daniel a dit, nous ne mangerons pas la nourriture qu'on nous donne là-bas. Si on veut qu'on nous tue, nous ne mangerons pas. Quels que soient les iPhones qu'on nous donnera, nous ne prendrons pas. Quels que soient les villas qu'on nous donnera, nous ne prendrons pas. Car si nous prenons, il va nous évaluer selon ses critères. Or, nous devons être évalués selon les critères de Dieu. Il dit, nous ne mangerons pas ce que Babylone nous prescrit comme remède de vie, comme système de subsistance. Non, nous ne dormirons pas dans la luxure de Babylone. Nous restons dans la sanctification. Nous restons dans la disposition. Nous attendons notre temps, car notre Dieu ne nous a pas abandonnés, même s'il dort. Il n'est pas mort. La Bible dit que ces jeunes-là se sont abstenus. Vous savez, souvent, les gens nous donnent de la valeur, mais c'est une évaluation qui est fausse. Vérité. Souvent, les gens nous mesurent, mais c'est une fausse mesure. Mais nous devons croire que c'est vraiment notre mesure, c'est vraiment notre capacité. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 27, verset 3, qu'un jour, un fils du royaume qu'on appelait Judas Iscariote, il va aller voir les pharisiens et les sadducéens. Et ils vont lui dire, ton papa Jésus là, on veut te donner 30 deniers. Mesdames et messieurs, est-ce que Jésus, alléluia, est évalué à 30 deniers? Jamais. Est-ce que Jésus a une valeur de 30 deniers? Est-ce que Jésus doit être mesuré à une capacité de 30 deniers? 30 deniers, ça fait combien en 2025, normalement, si on convertit dans les monnaies? 30 deniers fait 1300 €. Ça fait 852 544 francs. Donc, pour lui, Jésus avait une valeur de 850 000 francs CFA. Pour lui, Jésus avait une valeur de 1300 €. Pour lui, Jésus avait une valeur de 1364 €. Mesdames et messieurs, est-ce que réellement c'est la valeur de Jésus? Jamais. Non. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, le iPhone qu'on te donne, la voiture qu'on te donne n'est pas ta mesure. Il y a de la grandeur qui est plus que la voiture qu'on t'a donnée. Il y a de la grandeur qui est plus que les portables qu'on t'a donné. Il y a de la grandeur qui est plus que le faux foyer qu'on t'a donné. Il y a de la grandeur en toi qui est plus que tout ce que le diable te propose. Je te dis la vérité. Ce qui est en toi que le diable recherche, c'est ton âme. Il n'y a pas une valeur monétaire capable de payer l'âme de quelqu'un. Satan voulait quoi? Prendre les fils du royaume et garder les âmes. Parce que l'âme est le vase de la réception des émotions. Donc Satan voulait qu'on lui donne une adoration à travers ces fils-là. Satan voulait qu'on l'aime à travers ses fils. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. On nous partage du riz. On nous donne des opportunités de travail. On nous donne des opportunités de voyage. On nous donne des mariages faciles. Après, tu te rends compte que tu es rentré quelque part où on peut prendre 4 femmes. Et après, quelqu'un quitte au village et c'est elle qu'on aime parce qu'elle est du même sang. Du même sang que ton chéri. Et tu es étonné. Pourtant, on t'a donné le mariage. Tu as eu le mariage, mais derrière le mariage, il y a une prison. Tu as soutenu quelqu'un. Aujourd'hui, ça va chez lui. Mais c'est maintenant qu'il voit que lui, tu n'es pas à sa mesure. Il commence à chercher quelqu'un qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que tu as voulu être mesuré par la valeur de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Derrière le projet de mesurer les enfants de Dieu, se cache le ministère de la honte. C'est-à-dire qu'il est riche. Il te donne les miettes. Et tu danses. Mon mari, mon chéri, oh regardez, la Saint-Valentin, il m'a donné un cadeau. Mais ce qu'il récupère derrière est une honte pour toi de demain. Parce que demain, tu ne le sais pas. Mais parce qu'il ne connaît pas Dieu, Satan va l'utiliser pour te mettre la honte dans la famille. Vous savez, il y a une mauvaise manière d'acheter quelqu'un. Il y a une mauvaise manière d'évaluer quelqu'un. Lorsque la mesure qu'on utilise pour évaluer quelqu'un ne vient pas de la Bible, c'est une mauvaise manière. Celui qui t'a rencontré, sur quelle base il t'a rencontré? Sur la base d'une alliance. C'est sur quelle base que tu as commencé ton commerce? Tu as commencé ton commerce sur la base de respecter Dieu par des actes concrets de charité en soutenant l'église.
Est-ce que c'est sur cette base que tu as dit, Seigneur, je vais commencer mon commerce? Combien de commerces que tu as fait depuis que tu es né, mais tu es arrivé où? Tu as fait 1 an sans payer ta dîme, tu es arrivé où? Tu as dit les autres gaspillent l'argent dans l'église, mais toi tu as économisé ton argent. Qu'est-ce que tu as pu produire? Tu as pu produire un terrain, tu as pu construire une maison, tu as pu créer une entreprise. Non! Ça veut dire que tu as mal évalué, alléluia, tes capacités. Parce que Dieu sait que ce qu'il a mis en toi est plus grand que ce que Nebuchadnezzar possède. Donc Nebuchadnezzar, dans la vengeance contre les filles du royaume, il veut que tu sois avec lui. Amen. En réalité, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a vu dans la vie de ces jeunes-là? À travers Daniel, on peut savoir réellement ce que ces jeunes-là avaient. Qui était Daniel? Daniel, c'était un fils, un prince, quelqu'un qui avait une histoire, un avenir, quelqu'un qui était intelligent. Mais de surcroît, il avait l'esprit de Dieu. Dans Daniel, chapitre 1, à partir du verset 17, il est dit que Daniel avait des songes, des visions. Il était capable de voir ce que toi tu as oublié dans ton rêve. Donc lorsque tu as des talents, lorsque tu as des capacités, lorsque tu as une beauté, laisse-moi te dire que tu deviens la proie du Satan. Daniel avait des capacités. À partir de cette base-là, Nebuchadnezzar dit, lui là, je dois le récupérer avant que Dieu ne le récupère. Mais tu peux te dire qu'on veut me récupérer parce qu'on m'aime. Mais c'est faux. On ne t'aime pas. Tu peux être quelque part. Tu crois qu'on t'aime. On te propose tout. On te donne tout. Mais on ne t'aime pas. C'est pour t'empêcher de rencontrer l'original. C'est pour t'empêcher d'avoir le vrai boulot. C'est pour t'empêcher d'avoir la vraie orientation. C'est pour t'empêcher d'avoir la vraie distinction. C'est pour t'empêcher d'avoir la vraie localisation. C'est pour t'empêcher de voler. Tu fais un pas, ça devient scandale partout. Mais en fait, derrière cet esprit se trouve un esprit d'emprisonnement de destinée. Il te mesure, mais c'est la mauvaise manière de te mesurer. Il te donne de la valeur, une capacité, un poids de distinction, mais c'est la mauvaise manière. Parce que celui qui veut t'honorer, alléluia, prend les dispositions de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, là on peut faire la jalousie parce que Dieu est jaloux. Si la parole de Dieu est là, on peut te nourrir ou bien te mettre dans le jeûne. Si la parole de Dieu est là, même pour une injustice, on appelle ça l'épreuve dans le désert, l'épreuve dans le puits, l'épreuve dans la grotte au lion. Mais lorsque la parole n'est pas là, quel que soit tes pleurs, Dieu ne t'écoutera pas. Je vous dis la vérité. Dieu respecte sa parole, il respecte son orientation, il respecte ce qu'il a établi. Donc quand tu pleures en dehors ou en deçà du programme de Dieu, ça n'intéresse pas Dieu. Tu as commencé un commerce sans l'approbation de Dieu, tu tombes là, tu pleures, Dieu n'est pas dedans. Tu as commencé une relation, Dieu n'a pas été mis au courant depuis le départ, tu pleures, Dieu n'est pas dedans. Tu allais poser un acte, tu es tombé malade, tu as eu ton sida, tu pleures, Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu as demandé à Dieu aucune alléluia prédilection, aucune prémonition? Tu t'es levé de ta propre volonté, Dieu dit, comme tu dis que tu es fort comme Pharaon, je te regarde faire. Daniel a dit, la parole de Dieu m'interdit de manger la viande des idoles de Babylone. Car Babylone est notre ennemi. Babylone ne prie pas le même Dieu que nous. Pourquoi je vais manger la nourriture de Babylone? Les frères de Daniel ont dit tu es traître, tu n'es pas bien. 2 fois les gens te détestent parce que tu es vrai. Ce n'est pas tous ceux qui t'abandonnent qui disent que tu es faux que tu es faux. Il y a des gens qui t'ont quitté parce que tu es vrai. Il y a des gens qui te détestent parce que tu es vrai. Il y a des gens qui te dénigrent parce que tu es vrai. Il y a des gens qui parlent mal de toi parce que tu es vrai. Les frères de Daniel ont dit à Daniel, tu n'es pas bien. On est venu sur un maudit, tu dis, il ne faut pas m'amener, tu veux qu'on meure. Les frères de Moïse ont dit à Moïse, Moïse, tu es mauvais. Hein? On mangeait bien chez Pharaon, tu nous as enlevé là-bas, tu veux nous tuer dans le désert. Souvent, c'est parce que tu es vrai que tu as des ennemis. Souvent, c'est parce que tu es belle que tu as des ennemis. Et on veut te faire croire par la mesure du monde que tu es une fausse personne. Tu n'as jamais été une fausse personne. C'est parce que tu as voulu respecter la parole de Dieu. Tu as voulu honorer ton honneur. Tu as voulu garder ta dignité. Tu as voulu garder ta vie. Mise à part. Mesdames et messieurs, Daniel a regardé la situation, il a dit l'heure est grave. Si je ne me mets pas à part, je ne suis pas une personne mise à part. 2 fois quand tu sais que tu es une personne mise à part, il faut apprendre à te mettre à part. J'ai dit 2 fois, quand tu sais que tu es une personne mise à part, il faut apprendre à te mettre à part. Il faut apprendre à ne pas te mélanger avec les autres. Car les autres vont diluer ta valeur, ils vont diluer ta capacité, ils vont diluer ton originalité, ils vont diluer ta vision, ta grâce. Quand Dieu t'aime, il te met à part. Mais il faut accepter d'être mis à part. Il y a des moments où on peut dire que tu es effronté, tu n'aimes pas saluer les gens. Dieu dit ferme ta bouche, car ta bouche est sacrée. Il y a des moments où tu fermes tes yeux pour marcher. Les gens disent tu n'aimes pas respecter les gens. Dieu dit tes yeux sont faits pour m'honorer, ne regarde pas tout le monde. Car si tu regardes des choses, ces choses-là vont te troubler. Il y a des garçons qu'on a regardés et aujourd'hui tu n'arrives plus à dormir. Il y a des femmes que tu as regardées, tu n'arrives plus à dormir.
leurs fesses commencent à trembler ton cerveau. Il y a des événements où tu es parti, tu as croisé un mec qui a un parfum, alléluia, qui vient du ciel. Et ton mari, alléluia, est devenu pour toi comme un vunga. Quand il est à côté de toi, il s'en fallait te laver parce que tu as senti la santé de quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Daniel a dit, si je me disperse ici à Babylone, je suis mort. Je vais rester avec mon Dieu dans le secret. Quelle que soit la galère, Dieu ne m'abandonnera pas. Quelle que soit la misère, Dieu viendra à me soulager. Je reste. Et Satan s'est fâché. Quelqu'un qui lui donne à manger, il dit je ne mange pas, c'est pas grave. Quelqu'un qui lui donne cadeau, il dit je ne prends pas, c'est pas grave. Quelqu'un qui lui donne une invitation, il dit je ne veux pas, c'est pas grave. Quelqu'un qui veut devenir ami avec elle, il dit je ne veux pas, c'est pas grave. C'est pas grave de te voter, c'est pas grave de t'aimer, c'est pas grave de marcher avec toi, c'est pas grave de te rendre visite, c'est forcé. Daniel a dit, je vais rester dans mon coin, car je sais que je suis mis à part. Et vous savez, mesdames et messieurs, quand tu es une personne mise à part, quand on te regarde, on doit te regarder avec des yeux écartés. Quand tu sors de la maison que tu es mise à part, il faut que ceux qui te regardent ouvrent les yeux comme ça. Parce que c'est une nouveauté qu'ils voient. Parce que c'est une originalité qu'ils voient. Parce que c'est un représentant du ciel qui voit. Parce que c'est une lumière qui voit. Parce que c'est une personne qu'on n'a jamais vu qu'on voit. On appelait Jésus le lion de la tribu de Juda. Quand il apparaissait, on voyait un guerrier. Quand il parlait, sa voix était comme la voix d'un tonnerre. Quand il mangeait, sa manière de manger était différente. Pourquoi? Parce que Christ a été mis à part. Ses disciples ont demandé, Seigneur, tu ne manges pas? Il dit, j'ai une nourriture à manger, celle de faire la volonté de mon Dieu. On dit, Seigneur, ton père et ta mère sont venus. Il dit, moi, mon père et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon Dieu. Quand tu es mis à part, ce que tu fais est différent. Tes frères te détestent parce que tu as été mis à part. Ton mari te déteste parce que tu as été mis à part. Tes amis t'abandonnent parce que tu as été mis à part. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu veux faire quelque chose de grave avec toi. Quand tu es mis à part, tu es né pour sauver. Et quand tu es né pour sauver, il faut sauver. Tu es quelqu'un que tu as appelé à son œuvre, mais tu refuses de faire un pas vers l'avant. Mis à part pour sauver. Mis à part pour régner. Mis à part pour mesurer. C'est pourquoi qu'une personne est mise à part qui devient ton ami, il faut dire Dieu merci. Quand tu es mis à part, tu vas créer quelque chose. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas qu'ils ont été mis à part. Éphésiens 6, verset 7 dit quoi? Nous avons été créés pour bâtir une œuvre royale pour la gloire de Dieu. Tu as été mis à part. Tu as été mesuré par Dieu. Tu as été taillé par Dieu. Depuis des années, tu vois que tu es Dieu. Tu es rien ne va. Tu sais pourquoi rien ne va? C'est parce qu'en réalité, tu es à la frontière entre le monde de Dieu et le monde de Satan. Lorsque tu feras le pas de la décision, le pas du choix, tu verras que Dieu va faire ce qu'il a fait avec Daniel. Daniel a été mis à part. Il s'est mis à part. Il dit, je ne mange pas ce que mes frères mangent. Mais la Bible dit que Daniel a été à la tête de 120 satrapes dans le royaume de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à part. Le monde aime l'originalité, le monde aime la différence, le monde aime une nouvelle manière de prêcher, une nouvelle manière de vendre, une nouvelle manière de vivre, d'entretenir les autres. Lorsque tu es dans la conformité, tu n'as pas créé l'originalité et le principe de mise à part n'était pas à lui imposer. Mise à part. Mise à part parce que Dieu veut te donner des nouveaux modèles de robe. Dieu veut te donner une nouvelle manière de prêcher. Dieu veut développer un nouveau système comptable dans ta vie. Que Dieu veut t'amener une nouvelle manière de vendre. Mise à part. Pour être mis à part, il y a 2 points importants. Un, il faut être sauvé. Vous savez, on veut te sauver, tu refuses. On veut t'aider, tu refuses. Tu ne seras jamais mis à part en haut. On veut que tu prennes une certaine fonction, mais à chaque fois tu recules. Tu ne connais pas ta mesure, tu ne connais pas ta capacité. On dit que tu es ministre, tu t'assois le lien parmi les ouvriers. Tu ne connais pas ta valeur. Le deuxième point, c'est qu'il faut se laisser emporter. Se laisser emporter, maman l'a dit tout à l'heure, c'est d'accepter d'être brisé. Qui est brisé ici? Quand on te dit tu fais, dès que ça concerne Dieu, tu fais. On te dit viens chanter, tu viens. Viens prêcher, tu viens. Va à gauche, tu vas. Va à droite, tu vas. Chacun dans cette vie-là veut une personne qui est obéissante. Tu veux qu'on te mette à part, il faut que tu ne sois pas obéissant. Dès le temps quand tu combats l'obéissance, Dieu ne pourra jamais te mettre à part. Et tu ne pourras jamais faire un miracle dans ta vie. Tu as été mis à part, pas pour faire plaisir à Dieu. Tu as été mis à part parce qu'il y a des combats qui arrivent dans ta vie. Des combats de mariage.
des combats de guérison, des combats de voyage, des combats de réconciliation dans ta famille, des combats de gagner des âmes. C'est à cause de ça que Dieu t'a mis à part. Donc ta chrétienté n'est pas faite pour te faire plaisir. Ta chrétienté a un sens. Ça va te faire bouger les choses. Mon thème ce matin, la mesure d'une personne mise à part. Quelle est ta mesure ce matin? Tu pèses combien de kilos? Est-ce que tu es mis à part? Qui est mis à part? Moi, c'est Télé Debout. Chante de l'éternel, tu réconcilies ton alliance. Prophétesse, tu réconcilies ton alliance. Femme de richesse, tu réconcilies ton alliance. Le mariage qui a été détruit, tu réconcilies cette alliance. Le voyage qui a été brisé, tu réconcilies cette alliance. Des documents dans lesquels tu as été exploité financièrement, tu réconcilies cette alliance. Un appartement qui s'est mal passé, tu réconcilies cette alliance. Un commerce qui est tombé, tu réconcilies cette alliance. Une fille restaurée, elle réconcilie avec Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mon cœur, c'était la mesure.